Bonjour, je vous retrouve pour prendre le temps de faire quelques commentaires avec vous sur le DNS numéro 17, qui est l'avant-dernier DNS de l'année. Cette série de commentaires va prendre la forme de remarques, notamment méthodologiques, puisque vous avez été assez nombreux à ne pas suivre quelques conseils sur lesquels j'avais pourtant insisté dans les cours, certes sous forme vidéo, mais où ces attentes étaient clairement spécifiées. Je vais commencer tout de suite par la schématisation qui vous était demandée à la fois dans la question 1 explicitement et vous auriez dû prendre l'initiative d'en faire une dans la question 3 où vous deviez démontrer la formule de la pesanteur au voisinage de Mars. Ce premier défaut que vous avez été très nombreux à produire, c'est l'oubli de signifier la présence du rayon de l'astre. En l'occurrence, ici, il s'agissait d'un trou noir et dans le deuxième exemple de Mars. Et bien entendu, ce rayon se note par une flèche avec un segment plutôt fléché aux deux extrémités, donc comme ceci. Ensuite, vous avez été très nombreux à oublier que si vous vouliez parler de la force de gravitation universelle, force d'attraction de gravitation universelle, vous deviez absolument avoir des corps, représentés par deux points ici, le centre du trou noir et le point grand G, qui sont associés à des masses. Donc vous ne pouvez pas oublier sur le schéma de préciser que ces corps possèdent des masses. Autre remarque, toujours au fil de la correction, vous avez été très nombreux à faire un développement au départ qui est correct. Je reviendrai sur la force d'interaction gravitationnelle universelle. Mais par contre, lorsque vous passez à la question 4, le système physique reste le même, il faut quand même le dire, et le référentiel change puisque vous n'êtes plus sur un trou noir, mais au niveau du Soleil. Donc vous changez de référentiel qui était héliocentrique. Vous avez été très nombreux à oublier ceci. Pour ce qui est de la manipulation de la formule de la force d'interaction gravitationnelle universelle, j'ai trouvé malheureusement une notation de la constante de gravitation universelle qui n'était pas celle-ci, mais qui était remplacée par un G majuscule où vous avez pris la mauvaise habitude de le faire comme vous le faites habituellement. Donc c'est surtout pas ceci, mais c'est bien cette lettre-là que vous devez absolument privilégier pour la constante de Cavendish, qui n'a rien à voir non plus avec le petit g qui s'appelle la pesanteur. Donc il faut faire la différence et que ça doit être clair dans vos copies, cette différence de notation. Vous avez également été assez nombreux à oublier qu'au dénominateur de cette formule, il fallait prendre la masse d'un objet A multiplié par la masse d'un objet B. Ce n'est pas du tout le cadre de la correction, mais c'est la formule générale, multipliée par la constante de gravitation universelle, divisée par une distance entre deux points A et B, qui doit être mise au carré. Je vous avais averti que ça serait l'erreur fatale, et dans de nombreuses copies, vous avez oublié de mettre le carré, soit dès la première ligne, soit dès l'application numérique, ce qui fait que forcément votre application numérique est fausse. Ou alors, parfois, le miracle, c'est que vous trouvez la bonne application numérique, je ne sais comment, mais par contre, votre formule est fausse. Donc évidemment, vous n'avez pas les points puisque la formule appliquée n'est pas la bonne. Vous avez également été très nombreux, ou trop nombreux tout du moins, à prendre cette distance, AB, et malheureusement à avoir totalement oublié que lorsqu'on applique une formule en physique, il y a des unités à respecter. Les masses doivent être en kilogrammes et les distances doivent être en mètres. Ici, toutes les distances dans les différents exercices étaient données en kilomètres. Vous ne pouviez donc pas appliquer votre formule telle quelle. Il fallait faire des conversions pour pouvoir passer évidemment des kilomètres au mètre. Alors ensuite, autre commentaire également sur, cette différente partie, consiste dans l'exercice 2 sur la démonstration de G-Mars qui est à reprendre chez tout le monde. J'ai vu sur aucune copie quelque chose qui était satisfaisant, donc vous avez tout le déroulé qui est précisé. Très souvent, j'avais les 4 derniers éléments, donc la fin de la démonstration, mais le schéma totalement oublié et le positionnement du problème, c'est-à-dire le système physique, le référentiel, et expliquer ce qu'est le poids, tout simplement en disant que c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par un astre en son voisinage. Donc c'est juste lorsqu'on reste au voisinage de l'astre et qu'on ne s'éloigne pas de façon très importante de cet astre. Autre point sur lequel je voulais insister, qui concerne à la fois les premiers exercices mais également les derniers, ça concerne les vecteurs force que vous tracez. J'avais particulièrement insisté sur le fait qu'il fallait impérativement, à chaque fois que vous traciez un vecteur force, que son point d'application soit signifié clairement sur votre schéma. Aussi, si vous avez sur un schéma représenté votre système physique par un point, je vais prendre l'exemple du skieur, qui est associé à une masse, pas forcément indispensable à signifier ici, puisqu'on ne parle pas que de la force d'interaction gravitationnelle universelle, mais je vais la mettre quand même.
Quand vous voulez représenter un vecteur force sur ce schéma, vous devez impérativement déjà de décaler un tout petit peu pour qu'on voit bien le point d'application que vous allez rajouter, et donc votre vecteur commence par une croix. Ensuite, quel que soit le vecteur, il va avoir une direction. Ici, si je veux représenter le poids du système physique skieur au voisinage de la Terre, une direction, un sens, et enfin une notation. La notation, ça prend forcément une flèche pour dire qu'il s'agit d'un vecteur. Beaucoup d'erreurs sur tout ça, et souvent l'oubli du point d'application, parfois même de la notation ou dans la notation de la flèche, ce qui fait que c'est comme si vous n'aviez mis aucune notation. Pour finir, quelques erreurs que j'ai trouvées dans des bilans des forces de façon fréquente. Alors, une erreur méthodologique pour commencer. Le bilan des forces, c'est 2 choses, et même 3 si je rajoute le point de départ de tout exercice, système physique, référentiel. Ensuite, on fait la liste de toutes les forces possibles et imaginables dans la situation, et ensuite on dit quelles sont ces forces, parmi ces forces, lesquelles sont négligeables et lesquelles ne sont pas négligeables. Et après, on passe à un schéma qui va résumer l'ensemble de ces informations. Donc ça, c'est un bilan des forces complet. Comme certains se sont contentés d'un schéma, il vous manque forcément énormément de points sur ces parties. Et puis, quelques précisions maintenant sur les forces à considérer dans le bilan des forces. Globalement, dans le cours, vous avez vu tous les cas de figure possibles de forces à prendre en considération en seconde et quasiment même jusqu'en terminale si vous continuez à faire de la physique-chimie. Par conséquent, lorsque vous inventez des forces un peu nouvelles, vous êtes nécessairement en devoir de vous demander si vous n'êtes pas en train de commettre une erreur. Et par exemple, j'ai trouvé dans certaines copies la notion de force d'accélération. Ça n'existe pas, ce n'est pas une force, ça ne fait pas partie des bilans des forces, c'est un concept que vous avez inventé mais il n'est pas opérationnel. De la même façon, je vous avais alerté sur le fait qu'une vitesse n'est jamais une force, donc si vous ne pouvez pas mettre le vecteur vitesse instantané dans le bilan des forces, c'est une erreur. Et puis enfin, quelque chose de très important, quand vous écrivez la résultante des forces extérieures, certains ont voulu faire ça, et c'était évidemment positif de vouloir vous lancer là-dedans. La résultante des forces extérieures, je vous rappelle que le sigma, la lettre grecque qui se trouve devant ici, veut dire qu'on fait la somme de vecteurs force extérieure. Le fait de mettre ici une flèche signifie bien qu'on manipule un vecteur. Quand vous écrivez une égalité mathématique et que vous manipulez des vecteurs, si vous en avez mis un à gauche et ici plein de vecteurs que vous additionnez, vous devez vous assurer qu'à droite, vous n'avez que des vecteurs. Par conséquent, dans l'exemple ici du skieur, si je prends cet exemple-là, j'ai 2 vecteurs force, la réaction normale du support, à laquelle je vais devoir additionner le poids du système physique, le skieur, au voisinage de la Terre. J'ai donc bien respecté ici que le vecteur résultant des forces extérieures, bilan des forces, est égal à un vecteur auquel j'additionne un vecteur. Qu'est-ce que ça veut dire additionner 2 vecteurs? Ça veut dire additionner les points d'application, ça veut dire additionner les directions, ça veut dire additionner les sens, ça veut dire additionner les normes. Pour ce qui est des notations, on ne les additionne pas. Par conséquent, vous additionnez l'ensemble des caractéristiques, exception faite des notations, si ce n'est que la notation de l'ensemble est changée par cette nouvelle notation. Et si jamais vous oubliez de mettre un vecteur, par exemple en oubliant cette flèche-là, dans ce cas-là, ce que vous faites n'a plus aucun sens puisque vous avez la nécessité d'additionner toutes les caractéristiques, donc je répète, le point d'application, le sens, la direction, la norme, la notation. Mais ici, s'il n'y a plus la flèche, il n'y a plus que la norme. Donc vous ne pouvez pas additionner puisqu'il vous manque une grande partie des caractéristiques sur le premier vecteur. C'est donc une erreur qu'il faut absolument éviter de commettre. Vous connaissez bien l'expression « mélange pas les torchons et les serviettes ». Eh bien en mathématiques c'est pareil, on ne mélange pas les vecteurs et les non-vecteurs. Si on doit faire des opérations à partir d'un vecteur, le reste ça doit être des vecteurs. Du moins pour les opérations simples telles que addition et soustraction que vous découvrez en seconde. Voilà pour l'ensemble des commentaires que je pouvais faire sur ce DNS. Il nous reste un dernier ultime DNS à faire. J'espère que vous inspirerez des conseils de cette vidéo pour pouvoir le réussir pleinement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.